J'ai été un peu surpris. Les gens pourraient être étonnés d'apprendre que vous n'avez jamais interagi avec lui, jamais rencontré en face à face. Cela va bientôt changer. Mais ce que je veux vous demander, c'est ce qu'il a dit le mois dernier. Il a suggéré que vous êtes devenu noir récemment à des fins politiques, remettant en question un aspect fondamental de votre identité. Oui, c'est toujours le même vieux jeu fatigué. Prochaine question, s'il vous plaît. C'est tout? C'est tout. D'accord. Voilà Kamala donnant à Donald Trump toute l'attention qu'il mérite, c'est-à-dire pas beaucoup. Et voici la chose. La télévision nationale s'est mise en quatre pour cette interview. Tout ce que nous avons entendu pendant des semaines, c'était à quel point il était important pour elle de répondre à leurs questions brûlantes. Et quand ils ont eu l'occasion de s'asseoir avec elle, ils lui ont demandé de répondre à la déclaration de Donald Trump selon laquelle elle n'était pas noire. C'est apparemment ce à quoi les médias étaient ainsi désespérés d'obtenir une réponse. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela, mais obtenir la réponse de Kamala à cette question, sa réponse aux bêtises de Trump, ne mérite pas son temps, n'est pas une bonne utilisation des heures et ne qualifie pas comme du journalisme. Si vous vous demandez pourquoi les Américains en ont assez du cadrage habituel des médias, c'est parce qu'il est fatigué et dépassé. Mais malgré tout cela, nous avons en fait obtenu du contenu substantiel de Kamala Harris. Vous avez parlé de ce que vous appelez l'économie des opportunités. Vous êtes bien consciente qu'actuellement, de nombreux Américains ont des difficultés. Il y a une crise de l'accessibilité financière. Oui. L'un des thèmes de votre campagne est « Nous ne reviendrons pas en arrière ». Mais que dites-vous aux électeurs qui veulent revenir en arrière en ce qui concerne l'économie, car leurs courses étaient moins chères, le logement plus abordable lorsque Donald Trump était président? Eh bien, commençons par le fait que lorsque Joe Biden et moi sommes entrés en fonction, au plus fort de la pandémie, nous avons vu plus de 10 millions d'emplois perdus. Les gens, littéralement, nous suivions tous les chiffres. Des centaines de personnes mouraient chaque jour à cause du COVID. L'économie s'était effondrée. En grande partie, tout cela en raison de la mauvaise gestion de cette crise par Donald Trump. Quand nous sommes arrivés, notre plus haute priorité était de faire tout ce que nous pouvions pour sauver l'Amérique. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons une inflation inférieure à 3%. Beaucoup de nos politiques ont conduit à la réalité que l'Amérique s'est rétablie plus rapidement que toute autre nation riche dans le monde. Mais vous avez raison. Les prix, en particulier pour les courses, sont encore trop élevés. Les Américains le savent, je le sais. C'est pourquoi mon programme inclut ce que nous devons faire pour faire baisser le prix des courses. Par exemple, traiter un problème comme la flambée des prix. Ce que nous devons faire pour prolonger le crédit d'impôt pour enfants afin d'aider les jeunes familles à prendre soin de leurs enfants dans leurs années les plus formatrices. Ce que nous devons faire pour faire baisser le coût du logement. Ma proposition inclut ce qui serait un crédit d'impôt de 25 000 $ pour les primo-accédants afin qu'ils aient simplement assez pour verser un acompte sur une maison, ce qui fait partie du rêve américain et de leur aspiration, mais le faire de manière à leur permettre de réellement se mettre sur la voie de la réalisation de cet objectif et de ce rêve. Je comprends que Donald Trump essaie désespérément de faire entrer dans la réalité l'idée que les années Trump étaient une période de grande prospérité. Elles ne l'étaient pas. Je ne sais pas si les gens ont besoin qu'on leur rappelle que les infirmières portaient des sacs poubelles au travail et que des gens étaient enterrés dans des fosses communes parce que Donald Trump a si mal géré la pandémie. En fait, j'ai couvert ce sujet exact lors d'un débat avec le propre conseiller économique de Donald Trump et l'auteur de sa réduction d'impôts de 2017, Stephen Moore, lors d'un débat dans l'émission de Chris Cuomo hier. Mais Brian, la simple politique de la question est « Suis-je mieux loti qu'il y a 4 ans? Perds-tu sur cette base? » En ce moment, si vous voulez savoir si les familles sont non seulement mieux loties, mais si les États-Unis dans leur ensemble le sont, nous avons quitté, Donald Trump a quitté ses fonctions, avec une perte nette de 3 millions d'emplois, avec un taux de chômage de 6,3%, avec une contraction économique de 3,4%. Actuellement,
Nous avons 16 millions d'emplois ajoutés, nous avons l'économie la plus forte du monde et nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 50 ans. Donc, l'idée que nous ne sommes en quelque sorte pas mieux lotis sous Joe Biden et Kamala Harris est un déni complet de la réalité. En fait, il n'y a même pas eu une seule administration républicaine dans toute ma vie qui ait eu une économie plus forte qu'une administration démocrate. Il n'y a jamais eu une administration républicaine dans ma vie qui ait ajouté plus d'emplois qu'une administration démocrate. Il n'y a jamais eu une administration républicaine dans ma vie qui ait eu un taux de chômage plus bas qu'une administration démocrate. Donc, je ne sais pas ce que les républicains poussent d'ici qui va, en réalité, leur refléter une bonne image, mais encore une fois, en plus de 30 ans, les républicains ne se sont jamais prouvés être de meilleurs gestionnaires de l'économie que les démocrates. Donc, si quelqu'un peut m'offrir des informations qui montrent vraiment comment nous étions mieux lotis sous Trump ou tout autre président républicain, je suis tout oui. Et Kamala, à son crédit, ne contourne pas cette question, elle l'embrasse de tout cœur. Vous êtes vice-présidente depuis 3 ans et demi. Les mesures dont vous parlez maintenant, pourquoi ne les avez-vous pas déjà mises en place? Eh bien, tout d'abord, nous devions nous rétablir en tant qu'économie, et nous l'avons fait. Je suis très fière du travail que nous avons accompli pour ramener l'inflation à moins de 3%. Le travail que nous avons fait pour plafonner le coût de l'insuline à 35 $ par mois pour les seniors. Donald Trump a dit qu'il allait faire un certain nombre de choses, y compris permettre à Medicare de négocier les prix des médicaments. Cela ne s'est jamais produit. Nous l'avons fait. Donc maintenant, alors que je voyage dans l'État de Géorgie et à travers notre pays, le nombre de seniors qui en ont bénéficié, J'étais récemment au Nevada, une grand-mère qui m'a montré ses reçus. Et avant que nous ne plafonnions le coût de l'insuline pour les seniors à 35 $ par mois, elle payait des centaines de dollars, jusqu'à des milliers de dollars par mois pour son insuline. Elle ne le fait plus maintenant. Donc, vous maintenez que la Bidenomics est un succès? Je maintiens que lorsque nous faisons le travail de faire baisser le coût des médicaments sur ordonnance pour le peuple américain, y compris en plafonnant le coût annuel des médicaments sur ordonnance pour les seniors à 2 000 $, lorsque nous faisons ce que nous avons fait la première année de notre mandat pour prolonger le crédit d'impôt pour enfants, afin que nous réduisions la pauvreté infantile en Amérique de plus de 50%, lorsque nous faisons ce que nous avons fait pour investir dans le peuple américain et ramener la fabrication aux États-Unis, afin que nous ayons créé plus de 800 000 nouveaux emplois dans la fabrication, ramenant les affaires en Amérique, ce que nous avons fait pour améliorer la chaîne d'approvisionnement, afin que nous ne dépendions pas des gouvernements étrangers, pour approvisionner les familles américaines en besoins de base, je dirais que c'est un bon travail. Il y a encore du travail à faire, mais c'est un bon travail. Vous remarquerez comment Dana Bash insère cette petite question, donc vous maintenez que la Bidenomics est un succès. Et regardez, je ne vais pas attribuer de motivation à quelqu'un d'autre, mais cela ressemble vraiment au genre de petits points de discussion qu'elle essaye de clouer sur Kamala, comme si elle avait marqué un point en la mettant sur le record en soutenant le mot sale qu'est la Bidenomics. Si c'est le cas, je ne sais pas de qui CNN prend ces indications, mais il n'y a littéralement rien de mal avec la Bidenomics, avec le cadre économique qui a propulsé les États.